toujours Monsieur Marcel Diarra. Je reviens encore vous donner. Alors aujourd'hui, nous allons voir module d'un nombre complexe. Qui parle de module dans le cadre des nombres complexes parle de distance. Module, c'est la distance ou la norme. Et cette distance, elle est positive. Donc, toujours positive. Le module d'un nombre complexe sera toujours positif. Alors, faisons cela. Nous avons soit Z égale A plus IB, un nombre complexe donné. Alors, comment nous allons calculer le module de ce nombre complexe? Alors, voyons voir. Le module noté, le module d'un nombre complexe grand Z, petit z égale A plus IB est le nombre positif, est le nombre réel positif noté module de Z, donc on met Z entre des barres, module de Z, tel que, alors nous avons module de Z est égal racine de A carré plus B au carré. Ok, voilà module. Donc c'est ça la formule de module et sa notation c'est de le mettre entre deux barres. Donc on appelle module d'un nombre complexe Z égale A plus IB tout nombre réel positif tel que Z est égal à, module de Z est égal à racine de A carré plus B carré. Voilà ça. Alors géométriquement le module veut dire quoi? Prenons toujours un point M, soit un point M de coordonnées A, B. Alors, nous remarquons que les coordonnées du point M sont la partie réelle et la partie imaginaire du nombre complexe Z. Nous dirons que M a pour affixe Z et que Z a pour image le point M. M est un point tandis que Z est un nombre complexe. Donc, M qui a pour coordonnées la coordonnée A et B est appelée image du nombre complexe Z. Alors, essayons de placer le point M sur un repère OUV, un repère orthonormé OUV. Alors, l'origine et nous avons U ici et V. Voilà le repère OIV. Alors, supposons que le point A est là. Okay. On appelle ça le plan complexe. Dans le plan complexe, on appelle ici axe des réels. Axe des réels. Et ici, axe des imaginaires. Axe des imaginaires. Voilà. Alors, axe des imaginaires. Donc, alors, puisque A est la partie réelle de Z, alors A doit se retrouver sur l'axe des imaginaires. Et puisque B est la partie imaginaire de Z, B doit se trouver sur l'axe des imaginaires. Alors, la partie ou la projection orthogonale de ces deux points me donne ce point ici qui est appelé le point M. Voilà le point M. Alors, la distance qui quitte de là jusqu'au point M, c'est ça qui est appelé notre module. Regardez comment je vais faire. Voilà, c'est cette distance qu'on appelle module. On a ici module de Z. Alors, prenons par exemple, démontrons comment cette formule de module est venue. On va voir comment module, sa formule que je viens de vous donner, module de Z est égal à la racine de A carré plus B carré. Alors, prenons ceci. Okay.
Alors, considérons ce triangle 0MA. Alors, dans le triangle 0MA, nous pouvons appliquer le théorème de Pythagore. Théorème de Pythagore qui dit que le plus grand côté au carré, puisque le triangle là est un triangle rectangle, le plus grand côté au carré est égal à la somme des deux autres pris chacun au carré. Alors, j'aurais quoi? J'aurais que Z module de Z au carré est égal à cette distance au carré, cette distance qui n'est autre que B au carré, plus cette distance qui n'est que A au carré. Alors, en enlevant le carré ici, nous avons module de Z est égal à racine de A carré plus B carré. Voilà la démonstration de la formule du module. Voilà ce qu'il faut retenir, il faut retenir juste que module est noté Z entre deux barres et que la formule c'est racine de A carré plus B carré. Donc pour finir ceci, nous allons vous donner un petit exercice dont vous allez retrouver la réponse à côté du tableau sur la vidéo. Alors, exercice. Calculer le module des nombres complexes suivants. Vous avez Z1 est égal à DZ, Z2 est égal à racine de 3 moins racine de 3 moins I, Z3 est égal à moins 1 plus I, que Z4 est égal à, voilà, 5. Voilà un peu cet exercice que vous devez faire pour vous familiariser avec ce théorème de module. Voilà les amis. Donc c'était là ce que nous devrions connaître aujourd'hui sur cette